Azora Plus, abonnez-vous. Bonjour mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre fidélité. Nous sommes très honorés de vous savoir assez nombreux. Je suis Guel Mamlaka à la présentation, monsieur Labani et du côté de la caméra. Mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui eu l'honneur d'être avec un garçon de Goma, un garçon trop connu à Goma, mais aujourd'hui en tout cas, il est avec nous ici en direct. Ça va être une très belle surprise. Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour monsieur Guel. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de vous exactement? Alors, je suis Aksanti Kabouzipol. Je suis un jeune de Goma, né et grandi à Goma. J'ai fait mes études à l'épée Chaba, puis à l'épée Karissimbi. Par la suite, j'ai poursuivi avec l'Institut Saint-Joseph. Et après, j'ai fait mes études universitaires en sciences politiques et administration publique en Pologne, à Cracovie. Après mes études, bien sûr, immédiatement, je suis rentré au pays où je suis actuellement un acteur politique, mais bien sûr aussi un cofondateur d'une fondation qui porte mon nom. Voilà, alors monsieur Accent Paul, vous êtes beaucoup plus reconnu à Goma comme étant l'un des leaders de la jeunesse. Qu'est-ce que nous pouvons savoir ou quelle est votre vision par rapport à la jeunesse de Goma? Alors, moi, ma vision, c'est de pouvoir plus promouvoir l'autonomisation de jeunes, en particulier pouvoir former un grand nombre de jeunes et bien sûr pouvoir travailler sur le changement des mentalités. Et quand bien sûr une personne devient autonome, de plus en plus, elle change aussi sa manière de penser. Voilà. Voilà, c'est déjà bien répondu. Alors, comment M. Accent Paul compte bien sûr être utile pour la province du Nord Kivu? Comme nous le savons, il y a des jeunes de Rutshuru, de Massissi, parfois des Sacs ou encore ailleurs, qui sont en contact permanent avec vous. Il y en a qui posent certains problèmes ou vous cherchez des solutions en tant que jeune par rapport bien sûr à vos moyens de bord. Comment vous comptez être utile pour toute la province du Nord Kivu? Alors, la manière dont je pense pouvoir être utile pour toute la province du Nord Kivu, minutieusement avec bien sûr mon équipe et moi, nous avons essayé de questionner qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il y a exactement pour que nous puissions y apporter solution. Alors, nous avons pensé à pouvoir agrandir des horizons pour ce qui concerne les travaux, par exemple, d'où même la formation de plusieurs jeunes. Et la plupart de nos problèmes sont interconnectés, entre autres, par exemple, l'instabilité qui vient parce que la plupart des jeunes n'ont pas de travaux. Et ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de travail. Du coup, voilà. Nous pensons d'abord intégrer cette masse de jeunes et apporter des formations, par exemple, les rendre autonomes. Bien sûr, ça revient presque à la même réponse, mais cela dit, c'est fait que les gens sont en train de travailler pourra pousser à ce qu'il y ait un peu de stabilité dans la ville. Et quand il y a de la stabilité dans la ville, ça peut influencer à une échelle plus large la province du Nord Kivu. Ou alors, disons, pourquoi pas Lubero, ou pourquoi pas Beni, pourquoi pas Massissi, et j'en passe. Donc, que ces changements viennent d'ici, chez nous, à Goma, et puis puissent exploser partout ailleurs. Donc, on vous appelle à Goma honorable Accent, tout simplement, parce que, comme la plupart le savent déjà, vous êtes candidat à la députation provinciale au niveau de la ville de Goma. Bien attendu, vous voulez représenter le peuple de Goma et toute la population donc du Nord Kivu, parce qu'en tant que député provincial, vous allez avoir le pouvoir sur toutes les entités de la province du Nord Kivu. Qu'est-ce qui a motivé M. Accent Paul d'être candidat député provincial? Alors, ce qui a motivé Aksanti Kabouzi, si je peux me citer à la troisième personne, c'est que j'ai une profonde conviction que beaucoup de choses peuvent changer avec peu de volonté. On commence par la petite portion de volonté et puis après on change des choses, on change des situations à une grande échelle.
Et quand je parle de situation, je parle de la sécurité, je parle du développement de la ville, je parle de la stabilité de la ville. Alors, ce qui m'a motivé, c'est ma profonde conviction qu'il y a beaucoup du potentiel dans la plupart des jeunes. Et je me suis dit, pourquoi pas? Parce que j'en fréquente beaucoup qui ont des têtes. On a des têtes ici à Goma. Je vous le précise, monsieur Guel, on a des têtes, on a des gens. Et bien sûr, si moi de l'intérieur, j'essaie d'apporter les changements, beaucoup de jeunes nous apporteront le pas. On pourra arriver à mieux, c'est-à-dire à un Goma plus sûr, un Goma plus stable, un Goma plus sécurisé. C'est possible, je crois à ces changements, c'est pour cela que je postulais. Alors vous attendre dire, sans pour autant faire une redondance sur vos propos, nous comprenons que vous avez la rage de représenter le peuple et de travailler pour le peuple, mais également, il a été prouvé dans vos propos que la province du Nord Kivu a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Une fois que vous êtes élu, quelle sera votre première priorité à l'Assemblée provinciale? Mes premières priorités ou ma première priorité, comme je vous l'ai dit et vous l'ai cité plein de fois, c'est de pouvoir trouver un moyen pour que nous puissions faire comprendre aux membres de l'Assemblée que d'abord, les jeunes de Goma ont besoin de travail. Ils ont besoin de travailler. Et bien sûr, c'est pas que le gouvernement n'a pas assez d'argent pour le faire. Et c'est pas qu'ils vont donner à n'importe qui est plutôt une organisation qu'on organise qui doit recevoir quoi et comment et pourquoi. Qu'il y ait des questions existentielles qui seront posées, qu'on approche la population. On ne devrait pas venir et imposer à la population des solutions. Il faudrait qu'on examine avec la population pour que ces requêtes puissent venir de population. D'accord? J'aimerais bien, si j'entre, je suis élu, de pouvoir faire entendre la voix du peuple. Parce que c'est de là que vient le pouvoir. Le peuple est souverain et il devrait le rester. C'est-à-dire pouvoir attaquer, qu'il y ait des possibilités. Il y a beaucoup d'entrepreneurs que le gouvernement puisse trouver un moyen, ensemble avec eux, comment injecter cet argent dans la jeunesse. Parce que c'est bien sûr l'avenir d'aujourd'hui d'ailleurs, pour ne pas dire l'avenir de demain. Alors, comment cela peut être injecté? Il y a plein de moyens. Et la Banque mondiale, au travers d'un système qui a été instauré par le président de la République, a injecté des fonds. Il y a de possibilités que cela soit injecté autrement pour qu'il y ait beaucoup d'impact. Bien sûr, il y a un peu d'impact, mais pas comme certainement le président s'attendait. Alors voilà. Voilà, M. Accent Kabouzi Paul, merci d'avoir répondu à nos questions. Mais pour clore, quelle chose que vous avez vue pendant votre séjour ou pendant cette période où vous étiez en études en Pologne, la chose que vous avez vue en Pologne, mais que vous aimeriez peut-être amener à Goma, c'est quoi cette chose? Alors, ce que j'aimerais bien voir ici à Goma, j'aimerais voir tout le monde occupé. Voilà, merci beaucoup, messieurs et dames. Merci de nous avoir suivis depuis le début. Vous étiez en train de nous regarder et de nous écouter. Pour ceux qui nous suivent à la radio et pour nous regarder, pour ceux qui nous ont regardé, bien entendu, ceux qui nous ont suivis à la télévision. Merci à toutes et à tous. C'est un plaisir de recevoir une vedette, une star de la jeunesse de Goma, un leader en tout cas. C'est une tête, comme vous le savez. Mais c'est Accent Kabouzi Paul, qui est candidat député provincial. À toutes et à tous, merci beaucoup. C'était Guillaume Mamlaka à la présentation. Vous allez voir, portez-vous bien. À plus. Azora Plus, abonnez-vous.